À tous d'être là euh, pour, euh, pour participer à un échange que j'espère fertile. Bonjour Thomas. Euh, je te vois Salut. là, oui. Bienvenue à cette conférence dont l'intitulé est La nature actionnaire a son mot à dire. Moi, je suis Laurent Copin. J'ai la lourde mission de représenter Alain Renaudin dans ces échanges. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler jusqu'à 15h15? On va parler de gouvernance, on va parler de régénération, on va parler surtout, j'allais dire, de comment remettre le vivant à la table des décisions dans les organisations. Et quand on dit le vivant, on dit bien tout le vivant. Euh, pour ce faire, j'ai l'honneur d'accompagner Céline Varenne-Souchon, qui est fondatrice d'une agence de design sociétal qui s'appelle Mangrove. Elle vous expliquera ce que c'est. Et Thomas Brezard, qui est ici pour moi et devant vous, qui est dirigeant de Norcis, qui est un pionnier de la permis-entreprise que je pense vous connaissez. Norcis, entreprise familiale de services numériques dont tu vas nous parler, évidemment, Thomas. Peut-être, puisque le temps est compté, une vingtaine de minutes. Céline, je vais te laisser commencer et planter le décor des enjeux de cette représentation de la nature actionnaire et du vivant dans les organisations. Merci beaucoup. Donc je suis Céline Varenne-Souchon, fondatrice de Mangrove. Le nom porte bien son nom et ici, ça résonne beaucoup sur plein de choses. Il y a même des gens qui font des fresques de la mangrove, donc c'est trop chouette. Et donc, nous, chez Mangrove, on fait du design systémique. Concrètement, ça veut dire que on a une manière de concevoir les projets, pas comme des objets isolés, mais vraiment comme des éléments d'un écosystème. Et donc, dans notre approche, on travaille avec des acteurs publics, privés, des associations, et on les aide finalement dans leurs décisions, leurs services, leurs aménagements et dans leur mode de coopération aussi à bien prendre en compte l'ensemble des interconnexions entre du coup les humains, les territoires et le vivant. Alors pourquoi du coup on est parti sur ce sujet-là de la nature actionnaire, c'est que on a fait la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat en 2023 sur le bassin lyonnais, et ça nous a transformés. Quand je dis nous, je dis je, parce que du coup je me suis retrouvée face à Margot, une jeune femme qui était en sciences politiques et qui nous a fait comprendre que nous, on était 300 dirigeants accompagnés de leur planète champion en face de nous, que elle avait compris les enjeux climatiques et que on l'avait compris ça, mais que c'était le temps qu'elle arrive finalement dans des postes à décision, que c'était finalement presque trop tard, c'est 10 ans qui lui manquaient et que c'était à nous d'agir. Donc on a mis dans notre feuille de route régénérative de mettre le vivant dans les prises de décision et c'était vraiment ça qui nous a animés. Donc on a monté ce collectif des médiateurs du vivant. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire que la transformation, elle se joue pas que dans les stratégies et les bilans carbone, mais qu'elle se mette bien dans la manière de gouverner, dans ce qui se décide, dans quels critères, dans quelle conscience on a de nos interdépendances. Et finalement, c'est ça qui nous anime. Et là, je vais laisser la parole à quelqu'un qui est un pionnier, qui vraiment met ça au cœur de toute sa stratégie de modèle de perma-entreprise. Je passe la parole tout de suite à Thomas Brezard qui va nous expliquer quel est le modèle le plus finalement pionnier qu'on puisse faire aujourd'hui, qui est celle de mettre le vivant au cœur de son entreprise. À toi, Vous avez Thomas. dit 5 fois pionnier, ça met la pression, hein. Bon, merci pour l'intro. Déjà, je m'excuse le plus platement possible de pas être présent physiquement avec vous. Les contextes des derniers jours, autant ferroviaires que personnels, m'ont pas permis d'être parmi vous physiquement. Et voilà. Et je m'en excuse aussi, Céline, par rapport à la préparation que tu as engagée. Donc, je tâcherai néanmoins d'être le plus percutant possible, même à distance, et faire preuve de modestie, à l'inverse de ce que vous semblez annoncer pour me présenter, puisque je vous parle depuis une petite bourgade du nord de la France qui répond au doux nom de Paris, et que ce faisant, mon lien au vivant est quelque peu distendu parfois. Ce qui n'empêche pas, vous allez voir, d'essayer de faire des choses utiles et qui, j'espère, vous donneront des idées sur le fait qu'il est possible d'entreprendre différemment. Alors, comment nous procédons aujourd'hui du côté de Norcis? Norcis, donc, une entreprise de services numériques qui, par définition, a une activité difficilement régénératrice et qui, par définition, n'est pas dépendante directement du vivant, au sens où on n'a pas une dépendance matérielle à des ressources naturelles pour vendre des produits, par exemple, comme ça peut être le cas pour des entreprises de parfums, pour des entreprises de l'agroalimentaire.
Et ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est que, de façon peut-être un peu surprenante, le fait qu'on ait autant de distance avec les écosystèmes naturels ne nous a pas empêché aujourd'hui d'être souvent présentés comme une entreprise pionnière. Et c'est ça qui est un petit peu étonnant, que des entreprises plus directement concernées que nous n'ont peut-être pas suffisamment pris les devants du sujet, et qu'aujourd'hui ce soit Norcis qui invente un modèle basé sur la permaculture, et qu'aujourd'hui on essaie même d'inventer un modèle de gouvernance où la nature est non seulement actionnaire, mais pas seulement. Je vais essayer de vous en dire un mot le plus succinctement possible. Ce qui fait que c'est hyper étonnant vu de ma fenêtre, c'est que vous avez sans doute vu passer des statistiques qui proviennent de grandes instances internationales. La Banque centrale européenne qui nous dit que 73% des activités économiques du continent sont dépendantes directement du vivant. Le World Economic Forum aussi qui prétend que 50% du PIB mondial en dépend. Bon, si on est honnête, on pourrait même aller jusqu'à 100%, mais je pense qu'ils évoquent un lien direct. J'ai aussi vu en préparant un peu le sujet aujourd'hui que au niveau français, alors c'est une statistique qui remonte un tout petit peu plus de 2021, mais les actifs financiers nationaux pour près de 50%, donc on parle en fait des actions et des obligations qui sont aujourd'hui au sein de la Banque de France, sont dépendants directement du vivant. Donc, si on est pragmatique, c'est pas qu'une question de préserver la belle planète qui nous entoure, bien que ce soit une noble intention qui, je pense, nous anime beaucoup toutes et tous. Mais si on veut péter la sphère de la Biomime Expo et aller chercher les acteurs qui sont ceux qui ont l'air de trop tirer les ficelles, il faut qu'on soit pragmatique. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a nettement assez de statistiques pour le faire. J'aurais juste espéré qu'il y ait plus d'entreprises qui se saisissent du sujet. Bon, on en est là, donc nous, on essaie de faire notre part pour influencer positivement d'autres acteurs à le faire. Et ça, c'est naturel pour nous, puisqu'en réalité, notre métier, c'est pas du tout de faire ça. Notre métier, c'est de concevoir des systèmes d'information sur mesure, des grands logiciels qu'on développe pour des acteurs publics comme privés dans la santé, la transition écologique ou le commerce, par exemple, pour être assez bref sur ce que fait Norcis. Et donc, ce qu'on a mis en place pour bien mieux appréhender nos impacts et dépendances vis-à-vis du vivant et faire en sorte que même si notre activité de service peut se désintéresser assez facilement de ce sujet-là, plutôt faire notre part pour adresser le sujet pour nous, pour la pérennité de notre entreprise, par conscience, par conscience individuelle, et moi le premier, mais pas que, en tant qu'actionnaire principal de l'entreprise, et de plus en plus tout notre écosystème, c'est inventer un modèle de développement de l'organisation qui est basé sur la permaculture, qui dit qu'il faut en gros quand même fixer des limites et partager les richesses, ce qui n'est pas historiquement le cœur du modèle des entreprises privées lucratives. Et c'est ce que nous, on est en train de faire évoluer progressivement. Et donc, je vais illustrer par l'exemple. Et ça, c'est le deuxième volet, c'est cette évolution de la gouvernance de l'entreprise. J'essaie de terminer ce premier propos pour rester bref en vous le pitchant rapidement. Euh, Après avoir inventé le modèle et commencé à le déployer, faire évoluer progressivement les compétences, les portefeuilles de projets, et c'est un chemin qui va mettre un certain temps à être réalisé, mais qu'on a bien entrepris depuis maintenant 5 ans. On a voulu, et là je fais quoi ce que tu as dit Céline, ne pas attendre 10 ans qu'une nouvelle génération accède au poste à responsabilité, au poste décisionnaire pour enfin avoir une forme d'influence nouvelle sur les décisions, mais intégrer dès aujourd'hui des représentations, en l'occurrence surtout externes, par de l'expertise et des individus qui représentent la nature au sein de l'entreprise. Alors ça, on a pu le faire parce qu'on a donné une partie du capital de l'entreprise, à l'instar de ce qu'a fait Patagonia il y a 3 ans, à un fonds de dotation qui est actionnaire de l'entreprise. Et ça, sans rentrer dans les détails techniques, ça a la vertu de créer un siège au sein du conseil d'administration pour une personne morale plutôt que pour une personne physique directement détentrice du capital. C'est ainsi qu'on a pu désigner l'an passé, et on fêtera bientôt les 1 an de cette décision, un représentant de la nature au sein du conseil d'administration avec un droit de veto. Ça, à ma connaissance, c'est une décision qui a fait date puisqu'elle est unique en son genre. Le droit de veto qui n'a pas encore eu à être activé, la question revient souvent, et ce qui était pour moi la façon la plus intègre de montrer qu'on ne faisait pas ça pour faire un coup de com', mais pour réellement avoir une influence et pas juste un siège ouvert à une personnalité aussi brillante soit-elle, mais qui ne serait peut-être qu'écoutée plutôt qu'entendue. Et donc là, elle a le pouvoir d'être entendue si nécessaire. Pour terminer, vous dire, et ça c'est peut-être la partie la plus réplicable partout, que ce soit dans des organisations lucratives ou non lucratives d'ailleurs, c'est cette mécanique de la reproduire dans d'autres instances de gouvernance. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'aller chercher d'autres expertises, d'avoir une biodiversité de représentation du vivant dans l'entreprise, en allant chercher une géopolitologue qui travaille au GIEC, en allant chercher une militante de la tech et du climat,
en allant chercher une entrepreneuse dans le domaine environnemental pour avoir une pluralité de représentation dans des instances ciblées et avec donc des expertises adaptées pour aller parler à des interlocuteurs de l'entreprise qui sauront entendre cette voix qui peut être très très diverse de ces représentantes et de ces représentants. Et on les a réunis dans un haut conseil pour la nature parce que on expérimente quelque chose d'unique. On ne sait pas exactement où on va. Ça fait maintenant 1 an, donc on commence à avoir du recul sur ce qui marche moins bien. Mais on tenait dès le départ à les réunir ensemble et à coordonner leur action, à voir qu'est-ce qu'ils percevaient dans leurs instances pour que la nature actionnaire puisse le faire remonter en conseil d'administration et jouer pleinement de son influence. Bon, voilà en 5 minutes, de façon la plus déjà complète possible, ce qu'on est en train de déployer et ce qu'on a vraiment entrepris de faire depuis 1 an sur ce modèle de gouvernance. Merci de ton retour, Thomas. C'est frustrant parce qu'on a envie d'en savoir plus. Quand on t'écoute, on sent une vraie cohérence. Si je fais une synthèse en 3 mots, j'allais dire pas nécessairement connecté avec le vivant directement pour avoir ces réflexions. 2e point, volonté du dirigeant. Et puis 3e point, qui met en place une ingénierie fonctionnelle, juridique, organisationnelle qui est spécifique à chaque cas. Et le tien est particulièrement abouti. Et puis le 3e point peut-être, le 4e, pardon, ce serait s'attacher au principe du vivant, c'est-à-dire à la variété des fonctions, à la variété des formes et à la diversité. On le disait ce matin, dans biodiversité, il y a diversité, c'est peut-être diversité le plus important. Céline, tu veux rebondir sur les démarches que toi t'as entrepris ? Après, c'est aussi de se dire, voilà, c'est hyper pionnier, c'est hyper inspirant. Ça nous a beaucoup inspiré dans le montage de ce collectif des médiateurs du vivant, du coup, voilà, qui est une approche pluridisciplinaire qui permet de mixer des gens qui sont sur la gouvernance, les gens qui sont sur des nouveaux récits, sur la bio-inspiration, sur la notion d'efficience. Donc, on est vraiment pluridisciplinaire dans la manière de faire. Et c'est de se dire que finalement, tout le monde peut pas être aussi engagé. Enfin, on n'y arrive peut-être tous pas, même si parfois, je pense que dans la salle, il y en a beaucoup qui aimeraient être dans ces formes d'engagement-là. Et de se dire, voilà, nous on a assez, une manière assez humble, on s'est dit comment on va pouvoir adresser cette question-là si on veut agir à ce niveau-là. Donc on a créé un diag sensible. Donc en fait c'est une espèce de prise de pouls des entreprises du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt celles qui du coup sont déjà engagées, c'est celles qui nous ont répondu. Donc une 50aine d'interviews, de questionnaires qui ont été faits. Et concrètement, on voit les constats, ils sont clairs, c'est qu'il y a une forte envie d'agir chez ces entreprises-là, mais il y a un manque de cadre, on ne sait pas comment décider autrement. En fait, concrètement, ce qui manque, c'est le saut culturel. Quand on prend une entreprise comme Picture, qui est une très belle boîte qui fait des vêtements pour le snow, le surf, avec qui on échange en ce moment, c'est une boîte qui est un pure player vraiment du régénératif, dans le sens où ils pensent, ils enlèvent le PFAS, pas de déperlant, tout en éco-conception, qui vont très loin dans leur modèle. Et ils disent la nature est notre terrain de jeu, mais finalement, comment on en prend soin, mais finalement, en fait, ils pensent produit, parce que leur métier c'est le produit, mais le saut culturel qu'on adresse avec cette notion de médiateur du vivant, le mot médiateur il est important, c'est vraiment un saut culturel et de se dire comment je mets la nature, le vivant, au cœur de mes décisions et que du coup dans mon mindset, elle me quitte pas, que ce soit dans les projets ou que ce soit dans ma gouvernance. Donc ça c'est vraiment ce qui habite finalement le sujet et ce qui est vraiment pas facile, et même une entreprise pure player peut buter contre ça. Donc du coup, dans les leviers qu'on peut aller chercher pour se mettre en mouvement, suivant ses échelles, suivant là où on en est, suivant l'histoire de l'entreprise, s'il y a des investisseurs, si on est dans une entreprise familiale, on a plus les cartes en main, donc l'idée c'est déjà de pouvoir créer des espaces de sensibilisation qui soient systémiques et pas finalement des lieux descendants, mais vraiment des espaces d'expérience qui permettent de se reconnecter le corps. On oublie le cœur, on oublie le corps dans tout ce qu'on fait. Et donc, comment on arrive à se reconnecter, à faire des expériences où, du coup, la bio-inspiration, elle vient concrètement inspirer son organisation, donc en faire vraiment un levier de régénération. Comment on peut aussi faire entrer le vivant dans la gouvernance, l'expérimenter, un siège au CODIR, un siège dans un projet, peut-être commencer peut-être tout simplement par ça, et de se dire, du coup, là, comment on fait pour mettre en place ça, et aussi utiliser un outil un peu de lucidité. Nous, dans le diagnostic donc sensible, il est sur notre stand, si vous voulez le chercher, vous pourrez le télécharger. On a fait une échelle qui est hyper intéressante, qui est sur
sur 2 axes. Finalement, c'est une matrice de positionnement pour se dire où est-ce que vous pourriez être en tant qu'organisation. Le premier axe, c'est l'intention, donc finalement la conscience du vivant, et l'autre, c'est l'intégration pour savoir dans le degré d'infusion. Donc il y a l'incarnation comme fait finalement Thomas, mais il y a aussi l'infusion à tous les niveaux qui est aussi possible. En fait, les questions qu'il faut se poser, c'est le vivant, voilà, on en parle où dans notre organisation? Est-ce qu'il est considéré comme un partenaire stratégique? Et finalement, on ne sait pas trop. Et comment on peut mettre des cas concrets pour mettre le vivant et mettre en place des gouvernances régénératives. Merci Céline. Thomas, j'aurais une question. C'est une question de béotien, hein, mais quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à mettre la nature au board, en fait? Je vais faire écho à ce que je disais au début sur la posture des acteurs économiques qui, en général, ont une énorme limite à ça, c'est qu'il faut accepter de partager le pouvoir et la valeur. Et la réalité actuelle, c'est que le monde de l'entreprise est encore trop peu prêt à ça. Alors c'est très vrai quand on est coté en bourse parce que le capital il est tellement dilué que c'est l'intérêt de pas grand monde de le partager avec des acteurs qui n'ont pas pour objectif principal la lucrativité. Mais pour plein d'autres entreprises, et heureusement ça laisse encore un sacré potentiel, là c'est un travail des individus, des familles, d'accepter de se destituer pour partie. C'est ce que nous on a décidé de faire. On n'est pas si nombreux, mais je pense qu'il y en a plein qui y pensent, surtout qu'il y a ne serait-ce que l'année dernière, 37 000 entreprises en France qui ont dû être transmises d'une génération à une autre ou qui ont été transmises à des détenteurs désormais extérieurs à l'entreprise. Donc en plus, il y a un enjeu majeur par rapport à la pérennité de nos entreprises en France sur la transmission patrimoniale. Et au-delà de cette réponse, qui peut être très insatisfaisante d'ailleurs, et personnellement qui me va pas du tout, mais c'est un fait, je pense par contre qu'il y a des signaux extrêmement intéressants, positifs. Pour vous dire, nous depuis bientôt 1 an, puisque donc la date anniversaire, on va dire, de la décision de rendre la nature actionnaire de l'entreprise, ce sera le 12 novembre, donc ça va faire presque 1 an. Et on va essayer de lancer une belle campagne à cette occasion avec peut-être un carnet de voyage de cette année d'expérimentation pour restituer en transparence avec ceux que ça intéresse notre cheminement et que ce soit utile à d'autres. C'est que honnêtement, on s'attendait pas à ce que ça ait une telle résonance, à ce que l'initiative elle finisse au JT de TF1, dans un COMEX du CAC 40, auprès des équipes RSE d'une autre entreprise du CAC 40, dans des séminaires, lorsque je vais à ProDurable, tout le monde connaît Norcis. Honnêtement, il s'est passé un truc avec cette décision, même si elle gagnera encore à être un peu plus connue. Et ce qui est intéressant, c'est que même si elle est peu réplicable à date, elle chatouille tellement les esprits qu'elle est en train de créer l'espace et la brèche pour qu'on aille faire ce que Céline vient de dire. Pour qu'on aille créer des sièges dans des instances qui nécessitent pas de mettre en place des pactes d'actionnaires et de se destituer du capital. Qu'on fasse ça dans un CODIR, dans un comité de mission, dans un CSE, dans un conseil éthique, comme c'est le cas chez nous. Qu'on essaye peut-être même à l'échelle d'un projet, super idée. Et puis voilà, il y a une telle appétence des acteurs que moi je crois sur le sujet en ce moment, jusqu'à hier soir dans un cercle d'administrateurs chez Ernst & Young, que je suis convaincu que si on arrive avec des solutions qui ont été testées, et c'est ce que nous on est en train de faire, et qu'on est capable de prouver que ça marche, confère les données que je citais précédemment et qu'on doit affiner, alors à mon avis on pourra vraiment accélérer sur l'intégration de la nature d'une façon ou d'une autre dans les instances de réflexion et de décision des entreprises. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, tu as raison, je pense qu'il y a le partage de la valeur qui est un point essentiel. Et bon, pareil, toutes les entreprises ne le peuvent pas, mais il y a un autre truc qu'on peut quand même beaucoup plus, et c'est intéressant comment vous le faites et qu'on l'envisage aussi chez les médiateurs du vivant, c'est la question de l'open source. Parce que du coup, là, ce que tu dis, c'est que tu vas mettre à disposition comment se passe l'expédition et le carnet de voyage que tu évoques là. C'est vraiment un point hyper important. Nous, on parle aussi beaucoup de démarche apprenante, parce qu'en fait, c'est autant le chemin qui est important que l'arrivée. Et finalement, pour embarquer, c'est qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que tu donnes à l'autre. Et la notion d'expérimentation et de démarche apprenante et d'open source, c'est ce qui nous permet aussi d'être dans une ouverture qui permet que ça se diffuse plus vite. Et c'est pour ça que ça chatouille autant. Chacun a son modèle, chacun a sa manière de faire. Et par contre, chacun peut se le façonner à son échelle. Et c'est ça qui est aussi un peu réjouissant quelque part dans ce moment un peu plein d'adversité
diversité. Je pense qu'il y a se prendre des shoots d'énergie ou se retrouver, se dire comment on fait, comment tu fais, ok, comment je pourrais faire, et être dans cette démarche apprenante qui est aussi hyper intéressante sur le chemin. Thomas, tu veux rebondir? Ouais. Bah, peut-être en fait si je peux illustrer par l'exemple, mais en lien avec les métiers de Norcis, parce que du coup ce que je raconte peut paraître très hors sol vis-à-vis de l'univers que l'on adresse avec nos métiers. Bon, eh bien aujourd'hui, quand vous avez parmi vos clients des acteurs comme l'ADEME, comme l'Office français de la biodiversité, comme des gestionnaires de réseaux de distribution d'eau, etc., ce qu'on est en train de créer là, évidemment, a une résonance et va nous permettre petit à petit de développer des relations, j'espère, différentes, singulières avec ces acteurs-là pour être un partenaire préférentiel sur des projets de préservation du vivant. Ça, c'est un premier point parce que, encore une fois, il faut être pragmatique en tant qu'entreprise et aussi humblement, intègrement motivé que je puisse être moi en tant que cadre actionnaire de l'entreprise. Il faut que ça serve aussi à la pérennité. Par contre, pour que ce soit entendable et que ce soit légitime vis-à-vis de la société dans son ensemble, il faut aussi qu'on contribue à plus grand que nous. D'où l'idée de ce carnet de voyage, d'où le fait que notre modèle permet entreprise, plutôt que d'en faire une ligne de conseil avec un business model, on en a fait un livre avec une méthode pour que n'importe qui d'autre puisse s'en servir. Donc, j'invite ceux qui sont dans la salle éventuellement à aller regarder la perma entreprise. Et troisième point, en lien avec nos métiers, c'est que on a commencé à s'intéresser aux ACV pour les services numériques, ce qui est pas simple parce que déjà faire des ACV sur des produits avec toutes les datas qu'il faut considérer, c'est pas évident. Alors quand en plus il y a une partie de flux immatériel, ça l'est encore plus. Mais eh bien, par rapport à ce que je viens de vous raconter, il se trouve qu'on a réussi à lancer un partenariat ADEME, Région Hauts-de-France, dont on est originaire, et Norcis, pour concevoir et rendre public, donc librement accessible, le premier outil d'ACV de services numériques, voilà, qui est pas open source en soi, parce que le code il n'est pas publié, mais la plateforme en tant que telle, elle est utilisable par n'importe qui, pour faire en sorte que là où parfois j'en vois qui rament encore à faire du carbone sur le numérique, on puisse élargir le champ de vision et redéfinir la conception des services, les fonctionnalités de ces services à l'aune de leurs impacts sur les limites planétaires. Voilà. Voilà un exemple de ce qu'on est en train de faire pour faire le lien entre une intention voilà, forte autour de la gouvernance et nos métiers. Ok, merci. Ce que j'entends dans ce que vous dites tous les deux, c'est que au-delà des approches fonctionnelles et de leur variété, on est dans un moment un peu clé là, entre des gens qui sont sur du pré-bilan et proposer des feuilles de route pour accélérer le chemin, des gens qui mettent en lumière des constats de façon à dire t'es pas seul et on peut t'aider à commencer à tirer des liens. Donc finalement mettre sa gouvernance au service du vent, c'est aussi peut-être et d'abord et surtout mettre en place un récit qui est puissant et qui est pas uniquement une approche fonctionnelle de levier de direction. Et peut-être que pour finir, parce que je vois mon machin qui clignote, vous pourriez tous les deux nous donner une petite note inspirante et joyeuse sur ces problématiques-là, de façon à ce qu'on trace un avenir dans lequel le vivant ait pleinement sa place dans les logiques de décision des organisations. Je sais pas si ça va être joyeux, mais en tout cas, j'exige que ce soit joyeux. L'idée, c'est vraiment, en fait, on n'est pas là juste pour, voilà, pour freiner la chute. Hein, on est vraiment là pour inverser la trajectoire. Je pense que quand je parle de saut culturel, c'est vraiment comment on arrive à penser différemment. Et donc ça, l'idée, c'est de le vivre, c'est de le tester, c'est de le mettre en place à différentes échelles, et donc de pouvoir mettre finalement, in fine, la nature au siège de toutes nos décisions, et vraiment à égalité avec les humains, avec les non-humains, et donc on soit vraiment dans cette visée-là. Et là, je pense que l'espoir sera là et qu'on pourra se réjouir. Mais voilà, donc du coup, ce serait ma petite note, en tout cas, pour mettre l'accent là où il faut, et la notion d'urgence qui est présente. Thomas, le mot de la fin? Bon, t'as de la chance parce que je suis plutôt dans un jour verre à moitié plein et c'est pas tous les jours le cas. Donc je vais être positif. Non, il y a deux choses que je peux partager pour conclure. La première, c'est cessons de nous convaincre qu'on est en plein backlash. Le mot, il est partout et c'est pas par hasard. Surtout que ce mot, cette backlash, il est certainement pas citoyen. Il est institutionnel, on est d'accord, c'est plus à prouver. Mais en revanche, moi, j'ai jamais vu autant de gens mobilisés sur ces sujets, autant de vitalité, à tel point que d'ailleurs, dans les réseaux et les écosystèmes dans lesquels je gravite, le Regen écosystème,
les CEC, le mouvement Bicorp que je co-préside, le mouvement Impact France où je suis administrateur. J'ai jamais vu autant de vitalité. On a presque du mal à canaliser et à organiser toute cette vitalité. Donc, n'allons surtout pas nous convaincre que ça y est, on a terminé l'âge d'or, qui n'était d'ailleurs pas vraiment arrivé, de la transition et de la transfo durable. On en est encore loin. Par contre, il n'y a jamais eu autant de compétences et de gens motivés. Il n'y a jamais eu autant de preuves de l'intérêt de le faire, puisque les entreprises qui sont confrontées à de l'effondrement du vivant ou des catastrophes climatiques ont des modèles d'affaires qui eux-mêmes s'effondrent. Les assureurs ne tiennent plus la cadence et un monde non assurable est un monde non finançable. Donc, plus on va se rapprocher du point de rupture, plus le terrain sera ouvert pour qu'on prenne enfin la place que l'on mérite. Et donc, c'est tout le bien que je nous souhaite collectivement. Merci beaucoup pour cette note d'espoir partagée. Si tu avais pu être avec nous au Biomimi Expo, tu verrais que c'est également le cas ici et que on a des vibrations. Ce matin, je sais plus qui disait, je crois que c'est Monsieur Delalloy qui disait que il ressentait un rapport du passage de signaux fiables aux signaux fiables. Et plus la journée avance, plus je le ressens. Là, on est passé par l'intelligence artificielle, là l'intelligence décisionnelle, dans tous les cas de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va te laisser sur cette note et on te remercie beaucoup. Merci à tous. Merci.